bientôt c'est à d'autres. When we have now the athletes entering to the start line, we have here. Eles têm até que GPS para o colocarem em função. Trago aqui estas coidinhas para amanhã ao seu jantar, para amanhã ao seu jantar. Vá, deixem passar esta linda brincadeira. E vamos ver então aqui às nossos homens das imagens. Vamos lá! Please for all athletes, put your hands in the air to follow the music! And for all spectators, come on, put your hands in the air to follow the music! Bon voilà, j'ai laissé passer le départ. On est là pour la revanche. On va finir cette course cette année. On commence par 12 km, 1500 mètres de dénivelé. Et comme l'année dernière, ça monte fort. Donc là jusqu'au 25e kilomètre, c'est pareil que l'année dernière. Pour l'instant il n'y a pas de pluie, il fait bon. Allez, on y go. Voilà le fameux passage où l'ambiance elle est ouf, comme l'année dernière. C'est vraiment celui-là le plus beau passage en termes de spectateurs. Allez, c'est reparti ou pas? Allez. On avait quelqu'un qui connaît là. Hein? On avait quelqu'un qui connaît le parcours. Ouais, juste jusqu'au 26 en vrai. La revanche. C'est ça, on va essayer. On est au 17e kilomètre. On approche du second ravitaillement. On s'est tapé 7-8 km de descente. Infernal.
j'ai pas arrêté de glisser. Chaque appui, c'était une glissade. Infernal. Donc là, je crois qu'on approche du deuxième ravitaillement. Ça va faire du bien. Bon voilà, on sort du ravitaillement du 20e à Stakignos. Le ravito, ils sont quand même mieux que l'année dernière. Il y a des bananes, il y a une bonne soupe. Donc voilà, je crois que là on repart sur 10 bornes. Et si je me trompe pas, on va se reprendre 1002 en dénivelé. Quelque chose comme ça, si je me trompe pas. On est au 30e kilomètre. On a fait 3040 mètres de D. 3040 mètres de D+. On n'est pas loin d'être à la moitié déjà. La nuit a été très très dure. On a pris une deuxième portion de 9 km et 1500 mètres de D+. C'était atroce. Et beaucoup de gens qui étaient à l'agonie dans la montée, envie de vomir. Ah, c'était particulier. Et on s'est retrouvés, on a tellement transpiré que tout le monde était congelé. Donc là on repart. Prochain ravito dans 14 km. Là on a amorcé une descente, je sais pas, sur 5 km. C'était très technique dans le jargon, on dit. Et là c'était accidenté, des rochers partout. Donc pas facile de courir. Là ça fait du bien de faire des kilomètres. Au 44e on va aborder encore une grosse montée. 14 km avec encore 1500 de D+, donc on sera à 4500. Et en tout c'est 7000. Donc ça sera pas mal. C'est dangereux cette histoire. C'est un coup à se péter la cheville ça. Donc là je sais pas trop où on est. On longe la montagne. Et je pense qu'on va redescendre après vers le ravito. Et ensuite on va se prendre la fameuse montée jusqu'au Pico Revo, je crois. Enfin jusqu'au ravito du Pico Revo. Là, il y a beaucoup de possibilités de courir. Mais le problème, c'est que le corps commence à faire mal. Et que quand je cours trop, ça me donne des envies de vomir, en fait. C'est juste qu'en fait, le corps, il en peut plus. Et j'ai du mal à recharger les batteries au ravito. Je mange bien, mais en fait, entre chaque ravito, je suis comme l'année dernière. Je flirte un peu avec les limites. Donc là, j'essaie vraiment de manger régulièrement. Parce que 14 bornes, ça va être long.
Alors là, d'après la montre, on se prend 200 mètres de dévers. Et ça commence à faire mal au genou là. Enfin, un genou, le genou droit. Mais je touche du bois, hein. Je vais pas me porter la poisse, les mollets pour l'instant ça va. J'ai eu un gros coup de mou. Donc dans la nuit sur la deuxième ascension, là vraiment j'étais. Je vous dis même pas à quoi j'ai pensé. Je me suis dit mais c'est pas possible. Et là finalement bon, il y a eu ce ravito, ce passage où on a couru sur les crêtes. Là ça descend, bon ça fait mal. Mais logiquement je sais pas combien. Je sais pas si ça va être comme ça jusqu'au 14e ou à peu près. Donc bah ça fait toujours 10-12 km pas trop difficile parce que je pense qu'on va moins rigoler après. Voilà. En tout cas pour l'instant le moral est bon. Ça fait 9h06 de course pour 37 km. Mais on est sur la partie la plus compliquée en fait. La fin de la course, il y aura beaucoup de descentes et il y aura quasiment plus de dénivelé. On s'entend quand je dis presque plus. Là, c'était une levadas, une ou un. À chaque fois, je sais jamais, mais je crois que c'est une levadas. C'était vraiment joli celle-là. Et là, on retourne dans le ghetto. Non mais ils sont sérieux. Là on a 14 km à faire. 1400 ou 1500 de D+. 1400 de démons. Un carnage. Ça c'est du point de vue ça. Vraiment magnifique. Par contre cette montée, elle défonce. On fait toutes les montées ces enfoirés cette année. Ils nous ont détruit les jambes. Km, 4200 de dénivelé. C'est en train de me défoncer. Je suis en train d'y laisser mon âme. Et après on va se taper une descente équivalente à ça. Ça va être atroce. Bon, 61e, on sort de la base de vie et en fait
ça a été chaud. Parce que moi je pensais qu'on avait de l'avance sur la barrière horaire. En fait on avait, c'était 16h30, on est arrivé, on avait 1h30 je crois. Sachant que la base de vie, t'arrives, tu te changes, tu recharges ton sac en eau, en nourriture, etc. etc. Et après tu manges. Donc je suis sorti avec je crois 20 minutes de rab. Et là donc on va monter au Pico Ruivo, 11 km, 1004 de dénivelé. Et sur la barrière horaire on a 4 heures. Donc j'ai 4h20. Et franchement, pourtant en descente et tout je cours, contrairement à l'année dernière. Et je trouve les barrières horaires super serrées. Donc les 24-25 heures de prévu, à mon avis, on va pas les voir. On va voir la nuit bien comme il faut. Le fameux Pico Ruivo. Mais là il est tard, il fait pas beau, ça caille. Et avec le vent je suis pas rassuré. On va se dépêcher. Et après on se casse. On est au 92e et petit ravitaillement, on en a un autre dans 5 km. Donc là 5 km et ensuite il restera 12 km. Logiquement là les 5 c'est easy et les 12 il y aura de la montée. Mais là normalement il n'y a plus de surprise, on va clôturer ça. Mais dur, vraiment très dur. Le mute, le niveau, ça rigole pas. Et voilà, c'est fait, ce fut long. On arrive au bout. Et voilà, c'est fait. Merci. Vous attendez quelqu'un? Oui. Qui ça? Ah, je connais pas, c'est votre femme? Ah, votre fille? Elle faisait quoi? 57 ou le long? Ah, le long, parce que comme j'ai vu une jeune qui faisait le 57, je me suis dit c'est peut-être votre fille. Bon, nickel. Ouais, ça y est, on y est. Maintenant à penser à ça, quelques sacrifices, beaucoup d'entraînement, mais ce fut très dur. Allez, on va kiffer un maximum. Je profite de ce dernier moment sur Madère pour faire un petit débrief de la vidéo parce que c'est vrai que je suis arrivé quand même assez entamé sur la ligne d'arrivée et j'ai vraiment pas eu ce réflexe de filmer pour dire ce que j'avais pensé de la course.
Donc vous avez dû le voir, pour tous ceux qui connaissent le mute, vous savez que c'est pas à prendre à la légère. Et effectivement, on s'est tapé 4 km vertical quasiment. À chaque fois, c'était 1500 de D+, sur une dizaine de kilomètres, et c'était très éprouvant. Donc voilà, enfin, je suis revenu pour la revanche. Pas de blessure cette année, pas de bobo pendant la course. Le résultat, le temps en tout cas, je pensais mettre entre 24 et 25 heures. Finalement, je mets 29, mais vu comment physiquement ce fut compliqué, je vais me contenter de ce temps et surtout d'avoir décroché la médaille, qui n'est pas un cas-plat cette année puisqu'ils sont revenus à la médaille. En tout cas voilà, ce fut un vrai plaisir d'être là, et aussi de partager avec pas mal de coureurs ou coureuses que j'ai croisés, qui avaient vu ma vidéo de l'année dernière. Je pense à des moments où ils voulaient s'inscrire, donc si ça les a motivés pour venir, c'est cool. Et puis voilà, n'hésitez pas, si vous vous reconnaissez dans ces personnes qui m'ont parlé sur la course, laissez un petit commentaire sous cette nouvelle vidéo. Ça sera vraiment un plaisir d'échanger avec vous quelques mots. Et écoutez, à une prochaine, et on verra quel sera le prochain objectif.